I would love to see Canada be the 51st state. Imaginez regarder une carte de l'Amérique du Nord et ne voir que deux pays, le Mexique et les États-Unis, avec l'ex-territoire du Canada intégré comme une série de nouveaux États américains. D'après certaines déclarations de Trump, c'est exactement ce qu'il envisage, et ce pont pourrait bien bouleverser tout l'équilibre géopolitique. Son nom, le pont international Gordie Howe. Il doit être inauguré en 2025, avec un coût de 6,2 milliards d'euros, et il promet de transformer les relations entre les deux nations en traversant la rivière Détroit, entre Détroit aux États-Unis et Windsor au Canada. Ce monstre d'ingénierie va fluidifier le commerce et le trafic entre les deux pays, mais il soulève aussi pas mal de questions sur la coopération entre Washington et Ottawa. Dans cette vidéo, on va décrypter ce qui se cache vraiment derrière cette construction. Mettez un j'aime, abonnez-vous, et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Les déclarations de Donald Trump sur une éventuelle annexion du Canada par les États-Unis ont provoqué un énorme buzz, aussi bien dans la politique américaine que canadienne. À plusieurs reprises, Trump a laissé entendre que le Canada pourrait, d'une manière ou d'une autre, devenir une partie des États-Unis, que ce soit par un accord économique renforcé ou même par une incorporation directe. Beaucoup considèrent ces propos comme purement rhétoriques, mais il y a un fond historique derrière cette idée. Canada should be our 51st state. Pendant la Révolution américaine, des tentatives d'annexer des territoires canadiens ont eu lieu, et encore aujourd'hui, la relation entre ces deux pays est souvent remise en question, notamment en ce qui concerne le commerce et la sécurité nationale. Le Canada, avec son économie solide et son immense territoire, est un partenaire stratégique clé pour les États-Unis. C'est tout simplement le plus grand fournisseur d'énergie des Américains, exportant du pétrole, du gaz et de l'électricité vers son voisin du Sud. Cette dépendance énergétique renforce leurs liens, mais crée aussi des vulnérabilités. Trump, avec son approche America First, a toujours insisté sur l'importance de sécuriser les ressources naturelles stratégiques, et c'est peut-être ce qui explique son intérêt pour une relation encore plus intégrée entre ces deux nations. Un autre élément qui alimente ce débat, c'est l'interdépendance commerciale grandissante. Chaque jour, 3,4 milliards d'euros de biens et de services traversent la frontière. Et cette relation va encore s'intensifier avec l'inauguration du pont international Gordie Howe. Ce nouvel axe, entre Détroit et Windsor, va renforcer la connectivité économique et rendre la frontière encore plus fluide. Pour certains analystes, c'est un pas de plus vers une intégration économique toujours plus forte, qui pourrait, à terme, ouvrir la porte à des scénarios plus radicaux, comme une union politique. Le pont international Gordie Howe est en train d'être construit sur le corridor frontalier le plus fréquenté entre le Canada et les États-Unis. Imaginé par l'architecte Eric Behrens, ce pont à Aubaine sera doté de 2 pylônes en forme de A, chacun atteignant 220 mètres de haut. La structure sera maintenue par 216 câbles d'acier, soutenant une travée principale de 853 mètres, ce qui en fera le plus grand pont à haubans d'Amérique du Nord. Sa longueur totale avoisinera 2,5 km, intégrant 6 voies de circulation, 3 dans chaque sens, ainsi qu'une voie réservée aux piétons et aux cyclistes, favorisant des modes de transport plus durables. Le corridor, Détroit-Windsor, est un poumon économique aussi bien pour le Canada que pour les États-Unis, jouant un rôle clé dans le commerce transfrontalier entre les deux nations. L'aire métropolitaine de Détroit-Windsor regroupe près de 6 millions d'habitants, ce qui en fait la plus grande conurbation transfrontalière d'Amérique du Nord. Ce corridor représente une part massive des échanges bilatéraux, avec environ 3,6 milliards de dollars de marchandises et services traversant cette frontière chaque jour. L'objectif de ce nouveau pont est de désengorger l'Ambassador Bridge, qui supporte actuellement 33% du trafic commercial entre le Canada et les États-Unis. La traversée de la rivière Détroit joue un rôle clé dans le commerce et le transport entre les États-Unis et le Canada depuis le XIXe siècle. À l'origine, les marchandises et les passagers étaient transportés par bac et ferry jusqu'à la construction du tunnel ferroviaire Michigan Central en 1910, suivi de l'Ambassador Bridge en 1929 et du tunnel Détroit-Windsor en 1930. Parmi ces infrastructures, l'Ambassador Bridge s'est imposé comme le principal point de passage de la frontière canado-américaine. Mais cette infrastructure privée, détenue par le milliardaire Manuel Moroun, fait l'objet de controverses en raison d'un entretien jugé insuffisant et d'un manque de modernisation. En plus de ces problèmes, le pont et le tunnel ne disposent d'aucun accès direct aux autoroutes du côté canadien. Les camions et véhicules doivent traverser les rues urbaines de Windsor
en passant par plusieurs intersections et feux de circulation, avant de pouvoir rejoindre l'autoroute 401 de l'Ontario. Ce manque de connexion directe entraîne des embouteillages et soulève des préoccupations sécuritaires dans les quartiers résidentiels de Windsor. Le flux massif de poids lourds sur les voies locales augmente le risque d'accident, tout en aggravant la pollution de l'air et la qualité de vie des habitants. C'est pour répondre à ces défis que les travaux du pont Gordie Howe ont débuté en 2018 avec une mise en service prévue en 2025. Cette nouvelle infrastructure offrira une connexion directe entre les autoroutes inter-États américaines et l'autoroute 401 du Canada, permettant de détourner le trafic poids lourd des zones urbaines et d'améliorer l'efficacité logistique. Avec la mise en service du pont international Gordie Howe, le trafic devrait connaître une augmentation significative. De 18 500 véhicules par jour en 2016, il est prévu qu'il atteigne 26 500 véhicules quotidiens dès 2025. Le projet est réalisé dans le cadre d'un partenariat public-privé. En 2018, l'autorité du pont Windsor de Troyes a signé un contrat de 5,7 milliards de dollars canadiens avec le consortium Bridging North America. Ce consortium est chargé de la conception, de la construction, du financement, de l'exploitation et de l'entretien du pont, y compris des ports d'entrée aux États-Unis et au Canada, ainsi que de l'interconnexion autoroutière côté Michigan. Le contrat couvre la phase de construction et une période de 30 ans pour l'exploitation, la maintenance et la réhabilitation des infrastructures. Les travaux ont officiellement commencé le 17 juillet 2018, avec une cérémonie en présence du ministre canadien de l'Infrastructure, Amarjit Sohi, et du gouverneur du Michigan, Rick Snyder. En 2019, les efforts ont été principalement concentrés sur le nettoyage environnemental et l'acquisition des propriétés nécessaires à la construction du projet. Malgré plusieurs obstacles, notamment des tentatives de certains législateurs du Michigan pour bloquer le financement, le projet a continué d'avancer grâce à l'engagement des autorités des deux pays. De plus, un investissement de 20 millions de dollars canadiens a été annoncé pour des initiatives communautaires destinées aux résidents des zones impactées des deux côtés de la frontière. En 2020, de nouveaux designs ont été dévoilés pour des passerelles piétonnes sur l'Interstate 75 à Détroit, tandis que les travaux sur les fondations des tours du pont ont débuté. Mais la pandémie a entraîné plusieurs défis. Restrictions de voyage, pénurie de matériaux et ajustements logistiques. Malgré cela, les équipes ont su s'adapter pour maintenir l'avancée du chantier. En janvier 2021, les fondations des pylônes, culminant à 220 mètres de hauteur, ont été achevées, permettant de passer à la construction des structures principales. La construction du pont international Gordie Howe est un véritable exploit d'ingénierie, nécessitant des techniques avancées et une logistique massive. La structure et ses voies d'accès seront composées de 112 segments, chacun intégrant 2 poutres de bord, 9 poutres de renforcement, 3 poutres transversales, ainsi que 12 panneaux préfabriqués en béton et 12 panneaux de revêtement. L'objectif est d'assurer une stabilité maximale et une longévité à toute épreuve. Pour les fondations des pylônes principaux, des caissons ont été creusés jusqu'à 37 mètres de profondeur avant d'être remplis avec des armatures en acier renforcé, puis solidifiés avec du béton. Ces structures profondes servent de colonnes vertébrales au pont, capables de résister aux énormes charges de poids et aux conditions climatiques extrêmes. En parallèle, des mesures ont été mises en place pour limiter le gaspillage de matériaux. Le béton résiduel ainsi que les cylindres de test ont été broyés et recyclés pour servir de couche de recouvrement sur le site, une approche qui favorise des méthodes de construction plus écolo et efficaces. Jusqu'en mars 2022, les pylônes des deux côtés de la rivière Detroit étaient donc déjà terminés et l'installation du tablier du pont avançait progressivement. En novembre 2022, les pylônes avaient dépassé les 150 mètres de hauteur, marquant une étape clé vers l'achèvement de cette infrastructure colossale, la construction du pont international Gordie Howe, qui reliera Detroit aux États-Unis, à Windsor au Canada, est dans une phase avancée et son inauguration est peu prévue pour l'automne 2025. Ce projet monumental, estimé à 6,1 milliards d'euros, vise à renforcer les liens commerciaux et le transport entre les deux nations. Après des années de planification et plusieurs défis juridiques, le chantier est enfin entré dans ses dernières étapes, marquant l'un des plus grands investissements en infrastructures transfrontalières en Amérique du Nord.
En juin 2024, un moment clé a été atteint lorsque les deux sections du tablier ont été assemblées, scellant physiquement l'union entre les deux rives de la rivière Detroit. Cet événement historique a été célébré par les ouvriers et ingénieurs impliqués dans le projet, soulignant l'importance stratégique de cette infrastructure pour la mobilité et l'économie de la région. Les pylônes principaux, culminant à 220 mètres, sont désormais totalement achevés, tandis que l'installation du tablier du pont est réalisée à 85%. Par ailleurs, sur les 216 câbles en acier haubané, 200 ont déjà été posés, représentant 93% de l'avancement de cette phase cruciale. Les ports d'entrée, éléments indispensables au bon fonctionnement de la nouvelle traversée, progressent également rapidement. Côté canadien, le projet est terminé à 77% avec les 6 bâtiments principaux déjà construits et en phase de finition intérieure. Côté américain, l'avancement est légèrement supérieur, atteignant 78%, avec 5 des 6 bâtiments en cours de finalisation. Le terminal de traitement des piétons, qui jouera un rôle clé dans le contrôle migratoire et douanier, est pratiquement bouclé, avec 97% des travaux terminés. En revanche, l'aire d'inspection des véhicules nécessite encore des ajustements et affiche actuellement 58% de progression. Au-delà du pont lui-même, les infrastructures routières destinées à garantir un flux de circulation fluide entre les deux pays sont en plein développement. Côté américain, les travaux d'intégration de l'Interstate 75 au nouveau port d'entrée sont déjà finalisés, assurant une connexion directe et sans encombre vers le pont. Les améliorations des routes locales et l'élargissement de l'I-75 sont finalisés à 85%, garantissant une meilleure fluidité du trafic dans la région. Cependant, la construction des nouvelles passerelles piétonnes au-dessus de l'autoroute accuse du retard, avec un taux d'achèvement de seulement 34%. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous pour ne rien rater des prochains sujets, et surtout regardez une autre vidéo qui s'affiche à l'écran. À très bientôt.